Très tôt un engagement politique. Déjà, quand il était étudiant en France, il s'était beaucoup engagé quand même dans les mouvements qui luttaient pour la décolonisation de l'Afrique. Mais son parcours en réalité académique, puisqu'il faut le rappeler, c'est un philosophe. Donc un philosophe par essence, il est doté souvent d'un esprit cartésien, d'un esprit révolutionnaire. Et Omar Blondin Diop, quand même, dans ce Sénégal post-indépendance, est l'un des premiers jeunes quand même qui incarne véritablement la rupture par rapport à l'entité coloniale, en l'occurrence la France. À l'époque, dans les pays nouvellement décolonisés, la plupart des intellectuels, notamment les jeunes intellectuels, étaient de connivence avec la France. Donc Omar Blondin Diop, durant tout son parcours, a essayé quand même de marquer ces ruptures profondes avec l'entité colonisatrice. Ce qui fait de lui, en réalité, un des premiers révolutionnaires sénégalais. Parce qu'à l'époque, effectivement, en Afrique, il y avait d'autres révolutionnaires, mais au Sénégal, quand même, vu le processus de décolonisation, comment cela s'est passé, à travers des discussions, par la voie diplomatique, dans d'autres pays comme la Guinée, c'était également des jeunes qui ont porté l'indépendance de ces pays-là. Au Ghana, on peut citer Kwame Nkrumah. En RDC, c'était du temps de Lumumba. Omar Blondin Diop était véritablement de la stature de ces grands intellectuels africains qui ont combattu quand même la colonisation et qui ont réussi à imposer quand même la colonisation et qui ont réussi quand même à imposer donc l'accès de leur pays à la souveraineté internationale. Omar Blondin Diop donc était véritablement de cet acabit, de ces grands intellectuels qui ont combattu quand même ce qu'il considérait lui comme de la néocolonisation ou bien l'impérialisme. Donc véritablement c'était un jeune parce qu'il est décédé à l'âge de 27 ans. Déjà à 20 ans, 22 ans, 23 ans, jusqu'à ses 25 ans, il était déjà très engagé dans des mouvements intellectuels. Lui-même, il était un brillant intellectuel, un brillant chercheur que l'ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor, craignait. Ils ont fréquenté en réalité les mêmes écoles. Omar Blondin Diop a fait le lycée Louis le Grand, de même que Senghor. Mais son avancée par rapport à Senghor, c'était le fait qu'il soit normalien. Alors que Senghor avait tenté le concours de l'école normale en France et malheureusement, il ne l'avait pas réussi. Omar Blondin Diop l'a réussi. Comme c'était un grand intellectuel qui avait des idéaux véritablement de libérer l'Afrique, le Sénégal, parce que son combat